bienvenue dans cette deuxième journée du Grand Forum. On va commencer tout de suite en parlant de deux programmes qui accompagnent nos entreprises. Donc, dans le parcours d'une entreprise, parfois on a envie de se repositionner, de changer de business model, d'intégrer de l'upcycling et on intègre un programme. Donc pour ça, ce matin, on va avoir Élise Donnet qui est chef de projet au VIA et qui s'occupe de l'incubateur French Design, et Mélanie Fourcy qui est au Canot, qui s'occupe du booster circulaire et qui est chef de projet également. Donc on peut commencer tout de suite. Je donne la parole à Élise qui va commencer. Bonjour. Alors juste, je ne sais pas si mes slides... Ok. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. L'incubateur, c'est un programme qui a été initié par le French Design. Donc je ne sais pas si vous connaissez le French Design, mais nous on est une structure de promotion de la création dans le secteur du design et dans le secteur de l'ameublement. On a développé en fait ce programme pour accompagner des équipes créatives, donc toujours constituées d'entreprises du secteur de l'ameublement qui collaborent avec des designers dans le but de les accompagner jusqu'à la mise sur le marché de leurs produits. Donc on les suit sur le développement produit et sur le développement stratégique de leur entreprise ou de leur studio, puisqu'on accompagne à la fois des créateurs, à la fois des entreprises. Ces entreprises peuvent avoir différents profils. Ça peut être des éditeurs, des fabricants, donc industriels. Ça peut être aussi des artisans. On n'a pas accompagné d'agenceurs, mais peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, nous, l'objectif, c'est de connecter ces entreprises avec des créateurs, donc des designers, à travers notre programme qui s'appelle le Speed Dating. Et la seconde étape, c'est effectivement l'accompagnement de ces entreprises pendant une durée d'1 an. Donc sur cette année, en fait, on va leur proposer différentes choses. On va dire qu'on va... Je vais passer à la slide suivante. On va leur proposer en fait d'encadrer le projet. Nous, on assure vraiment la coordination. On définit avec eux les objectifs, les livrables. On définit un rétro-planning, etc. Pour faire en sorte en fait que le projet puisse se développer dans les meilleures conditions qui soient. On va être vraiment un coup de pouce dans le développement du produit. Et on va leur apporter le conseil et l'expertise du marché de l'ameublement pour les driver vers cette mise sur le marché du produit, en sachant que les entreprises ont toujours des objectifs tous différents, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises qui ont l'envie de travailler sur la recherche et le développement, enfin vraiment de l'innovation. Donc là, on va les accompagner plutôt sur le développement produit, grâce notamment au FCBA qui est notre partenaire. Ça peut être aussi des enjeux stratégiques de développement d'entreprise, donc par exemple une création de marque, une création de maison d'édition par exemple. On accompagne beaucoup de lancements de maisons d'édition. Ou ça peut être des entreprises qui existent déjà, mais qui ont besoin de se structurer, qui ont besoin de se repositionner sur un marché. Et donc on en vient aussi à la thématique du jour sur les business models et sur les marchés. On accompagne en fait des entreprises qui, par exemple, sont en fait fabricants et qui souhaitent arriver sur un marché, par exemple le marché CHR, on va les aider à aller sur ce marché, à avoir une bonne compréhension de ce marché. Ça tient aussi par l'accompagnement avec l'ameublement français aussi. Et on va les aider dans la mise en connexion avec différents acteurs aussi importants sur ce marché. Donc notamment la rencontre avec des architectes d'intérieur quand c'est le marché ciblé. Ça peut être un panel en fait d'outils qui peuvent être mis à disposition tout au long de cette année d'accompagnement. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, en fonction de leur projet, de pouvoir leur donner des clés utiles pour que le projet puisse arriver à son terme sur le marché, et ensuite les accompagner sur le lancement du produit, sa commercialisation et sa promotion. Donc on a effectivement un programme de formation donc, sur l'année qui aborde différentes thématiques. Donc ça va de la propriété intellectuelle jusqu'à la distribution, jusqu'à l'export, en passant par l'image et la marque. On a ce rôle de sourcing et de mise en relation avec différents acteurs, comme je le précisais. Et on a aussi un rôle assez important en termes de communication et de rayonnement des projets. L'idée, c'est vraiment de pouvoir participer
au développement de la notoriété aussi des marques qu'on accompagne. Et donc on met en place chaque année une exposition qui va présenter les projets qui ont été réalisés durant cette année. Donc en ce moment, la petite spécificité, c'est qu'on a dans le cadre du Grand Forum des pièces incubées qui sont des pièces qui ont été développées dans le cadre des promotions 2020 et 2021. Donc je pourrais vous présenter si vous restez jusqu'à ce soir puisqu'il y a le vernissage. Et donc du coup on a ce sujet de promotion et de visibilité et qui passe aussi par une action tout au long de l'année où on présente les différents acteurs incubés à travers nos propres canaux, donc que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc ça, c'est vraiment un ensemble et c'est un accompagnement qui est assez finalement global, qui va de l'individuel au collectif, puisque le programme de formation s'adresse à l'échelle de la promotion, et du conseil plus individuel sur des problématiques spécifiques. Voilà. Les questions, ça sera après ou est-ce que... Ok. Donc du coup, juste pour vous présenter, donc on a accompagné nous 62 projets depuis que ça existe depuis 2016 l'incubateur. Donc on a vu passer pas mal de monde et ce qui est aussi intéressant puisqu'on a vraiment créé une communauté d'incubés. Et il y a des échanges qui se créent aussi maintenant entre des anciens et des nouveaux, donc ça c'est aussi intéressant. On a vraiment à cœur aussi de pousser ça et de développer cette communauté pour continuer à créer ce networking. Et puis il y a aussi du business qui se crée aussi à travers les incubés eux-mêmes, donc c'est assez intéressant. J'ai mis en avant plusieurs projets sur cette slide. Alors il y a un projet donc à gauche, c'est matières premières, donc les deux images, celle du haut et celle du bas, avec le bureau et puis là l'agencement d'une pâtisserie, je crois, à Marseille. Donc c'est l'entreprise Matières Premières en fait qu'on a suivi depuis le démarrage puisqu'ils ont lancé leur maison d'édition il y a 2 ans et demi à peu près. Donc maison d'édition qui était assez focus sur la fabrication de mobilier à partir de Corian. Et donc on les a vraiment guidés sur le lancement de cette marque. Et en fait après l'enjeu pour eux c'était de structurer leur activité puisqu'ils commençaient à faire pas mal d'agencements. Ils avaient du mal en fait à trouver leur juste positionnement entre l'édition et l'agencement, donc on les a accompagnés sur cet enjeu d'image aussi et de structuration de l'activité. Donc ils ont lancé une seconde marque qui s'appelle Collab, et donc Collab qui aujourd'hui fait l'agencement de différents lieux, et en parallèle ils ont donc Matières Premières toujours sur l'édition de mobilier. Donc c'était vraiment une structuration d'activité pour une jeune entreprise qui était assez intéressante de suivre, et donc on les a accompagnés là-dessus. Et donc là la pièce qui est sortie cette année, c'est le bureau qui est juste en bas et qui a été dessiné par le studio Brichet-Ziegler. Ensuite, il y a les chaises qui sont empilables, qui sont donc au centre. Donc c'est l'entreprise Biblo que vous connaissez certainement. Biblo en fait avait un enjeu qui était de se positionner sur justement le marché CHR. Ils avaient dans leur collection des produits qui étaient plutôt au final pour le résidentiel, et ils n'avaient pas des produits qui répondaient au marché ciblé. Donc ils ont travaillé sur cette nouvelle chaise qui du coup s'empile, est plus légère. Et donc nous on les accompagnait sur le développement produit. Alors ça c'est tombé pendant la crise sanitaire, donc forcément il y a eu des petites difficultés rencontrées, mais en tout cas la chaise est aujourd'hui présente dans l'espace d'expo et on est très content de pouvoir la présenter. Et il y a aussi donc effectivement cet accompagnement dans la mise en connexion avec différents archives pour qu'ils essayent d'élargir aussi leur portefeuille de prescripteurs et d'architectes d'intérieur. Et enfin, le projet de Résistu Production, donc Clément Bernagou qui est ici. Là, j'ai mis en avant 2 images. Celle du bas qui est en fait le secrétaire et le maire, donc qui a été développée dans le cadre de l'incubateur avec Bastien Chapelle. Et qui traduisait l'envie justement de poursuivre en fait le développement sur le marché contract. Et puis en haut, donc des produits de Résistu Production, c'est un
pour un hôtel, mais je pense que Clément Bernagou pourra certainement parler de ces projets-là. L'idée, c'était vraiment effectivement d'accompagner cette entreprise sur un développement stratégique d'image. Il y a eu tout un travail de fait sur le renouvellement de l'identité visuelle. Le site a été refait. Il y a aussi donc toute cette partie plus commerciale sur la partie prescription qui a été renforcée. Et nous, on a été là donc, en coup de pouce sur ce projet. Donc voilà pour les projets incubés. On a vraiment une palette très large de projets. Alors là, j'ai mis quelques projets qui sont plutôt sur le marché contract, mais on accompagne vraiment tout type de problématiques à partir du moment où il y a de la créativité et de l'innovation et qu'il y a un enjeu aussi pour le marché de l'ameublement. Effectivement, on a à cœur d'accompagner les nouveaux business models. Par exemple, là, on travaille sur un projet avec Séquence Édition, donc qui est une nouvelle maison d'édition qui vise à proposer aux hôtels donc, du mobilier en location avec un service de reprise et de réparabilité du mobilier. Donc on se positionne aussi sur des projets qui sont assez novateurs et qui ont vocation aussi à inspirer et à être exemplaires pour les autres entreprises du secteur. Et je pense que ça, c'est aussi important puisqu'on accompagne en moyenne 15 projets par an. Malheureusement, on ne peut pas accompagner 30 projets. Enfin, on aimerait bien et peut-être que ça va arriver. Il faudra qu'on se restructure, nous, en interne. Mais en tout cas, pour l'instant, ça donne à travers un échantillon d'entreprise, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire grâce au design. Et c'est vrai que l'incubateur, avant tout, vise à mettre en avant l'intérêt et la valeur ajoutée qu'a le design sur le marché de l'ameublement et à encourager les entreprises à collaborer avec des designers, ce qui nous semble essentiel et ce qui est vraiment une forte valeur ajoutée à la fois en termes de business et d'image. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus après, n'hésitez pas à rester ce soir pour le vernissage et je me ferai plaisir d'échanger avec vous sur vos projets. Voilà, donc juste pour vous donner un petit aperçu de toutes les entreprises et tous les designers qui ont pu passer par chez nous. Voici la liste, donc je vais pas la lire parce que ce sera un peu long. Voilà, et puis aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'on accompagne aussi des projets avec une autre échelle parfois. On a travaillé avec Club Med et Accor ces 2 dernières années pour vraiment avoir un cahier des charges un peu plus précis et ensuite faire venir une équipe créative sur ces projets-là. Accor, c'était l'idée de travailler sur le renouvellement du mobilier et la modularité du mobilier. Donc on a travaillé avec Sider et Sokoa qui sont justement présentés. Donc il y a les Sokoa qui est juste derrière le rideau et Sider aussi, de solutions de mobilier qui sont vraiment très modulables et qui répondent vraiment aux besoins du client final. Donc c'est aussi intéressant. Et dans le même esprit, avec le MED, on a travaillé sur l'idée d'agencement en fait, des espaces de convivialité. Donc pareil, il y avait des enjeux vraiment produits. Et donc là, c'est un autre cadre de projet, mais qui sont aussi tout à fait intéressants et vraiment qui portent les entreprises dans une dynamique différente et qui vont les challenger aussi sur leur savoir-faire et sur la créativité aussi, donc du côté designer, puisqu'il faut prendre en compte toutes ces contraintes pour en faire quelque chose de fonctionnel et toujours esthétique. Voilà. Sur ça, peut-être, Élise, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment vous avez travaillé avec Accor en fait, pour établir un cahier des charges sur les nouveaux modes de vie, peut-être aussi, voilà, si tu peux nous dire un petit mot sur comment ça s'est construit, comment vous avez identifié les nouveaux modes de vie qui ont permis en fait, après aux entreprises de pouvoir développer de nouvelles solutions. En fait, ce qui s'est passé avec Accor, c'est qu'on on est parti d'un espace pilote, d'un espace test témoin, donc qui était le Novotel de Bercy, et on a donc passé beaucoup de temps à échanger avec l'équipe design du groupe Accor, pour ensuite effectivement déterminer un cahier des charges en fonction de leurs attentes, des contraintes qui pouvaient exister dans les hôtels, en fait, tout simplement, et dans ces espaces-là. Donc on avait identifié effectivement l'aspect renouvellement du mobilier, puisque l'idée c'était de pouvoir avoir une nouvelle ambiance
sans attendre 15 ans ou 10 ans le renouvellement du mobilier. Donc là, c'était d'avoir un renouvellement plus fréquent, mais sans forcément jeter le mobilier, puisqu'on a quand même vocation à faire les choses, travailler sur des projets quand même plus durables aujourd'hui, c'est quand même essentiel. Et donc du coup, travailler sur un mobilier qui va évoluer dans le temps, en tout cas qui va pouvoir facilement se réparer potentiellement. Donc par exemple, sur le mobilier Sokoa qui a été développé, l'idée c'était de pouvoir changer la housse, de travailler sur des textiles plus résistants. Donc là, il y a aussi une démarche d'éco-conception qui est aussi importante à intégrer. Donc ce cahier des charges a été défini, on l'a co-rédigé avec Accor, on l'a présenté aux entreprises qui ensuite ont été accompagnées à la fois par l'équipe design d'Accor et par nous pour les driver vers quelque chose qui allait vraiment être en phase avec ce cahier des charges, avec les attentes et les contraintes. Et donc ensuite, il y a eu toute la partie développement produit. Donc c'était le travail mené conjointement avec les designers pour arriver sur des prototypes. Et puis ensuite, sur toute la phase marketing, forcément, et le lancement de produits. Donc là, ces 2 projets ont été présentés pour la première fois sur Workspace, là, il y a quelques jours. Et donc sont présentés là dans la galerie pour la 2e fois. Okay, merci beaucoup. Du coup, il y a une vraie dimension de service autour de ça pour les franchisés Accor en fait qui vont pouvoir utiliser ces aménagements. Et puis il y a aussi, il y avait plusieurs. C'est du mobilier assez modulable où il y a plusieurs usages qui ont été pensés, puisque dans les lobbies d'hôtel, on sait que maintenant on vient déjeuner, faire un rendez-vous, télétravailler, etc. Donc c'est aussi des solutions complètes sur. Effectivement, par exemple, Sokoa, si on parle de ces projets-là, mais Sokoa, par exemple, fait beaucoup d'assises plutôt pour les espaces de bureaux. Là, c'était justement, nous aussi, l'enjeu de l'accompagnement, c'était de les accompagner sur le marché de l'hôtellerie. Et clairement, en fait, ce qui est intéressant dans le projet qu'ils ont développé, c'est que ça peut répondre à la fois à un espace de travail, à la fois à un lobby d'hôtel. Et donc, on répond à différents usages. Donc, à la fois faire une réunion, manger, se détendre, s'asseoir, attendre 5 minutes, comme attendre 1 heure. Donc, il y a pas mal de passerelles en fait aussi entre les différents marchés au final et les différentes fonctions des solutions qui ont été développées. Donc c'est vraiment, à mon sens, ça a été vraiment des projets qui sont réussis parce qu'ils ont justement réussi à relever ce challenge-là de se positionner sur des marchés différents, mais avec une solution qui fonctionne pour plusieurs marchés. Merci beaucoup Élise. Mélanie, Élise, tu peux passer la petite, voilà, parfait. Mélanie, je vous laisse du coup. Merci. Donc bonjour, Mélanie, je suis responsable du Booster Circulaire, qui est donc un programme d'accompagnement pour les fabricants de mobilier et agenceurs pour les aider à développer une gamme de meubles en réemploi. Donc c'est un programme qui a été lancé par Les Canaux. Les Canaux, c'est une association lancée en 2017 qui a pour objectif de soutenir et de mettre en lien les différents acteurs qui sont engagés pour la solidarité et la planète à travers trois activités. Donc une activité de sensibilisation avec des cycles de conférences, des ateliers, une activité d'accompagnement pour les entreprises de toute taille, entrepreneurs, TPE, à partir du moment où elles sont engagées dans le SS et dans l'économie circulaire. Et une activité d'apport d'affaires. Donc, on accompagne les acteurs publics et privés sur leur marché pour les aider à intégrer des clauses d'économie circulaire et également faire bénéficier notre communauté de ces marchés, les accompagner à se grouper en consortium pour répondre à ces marchés. La spécificité des canaux, c'est que nos locaux, donc la Maison des Canaux, ce sont les anciens bâtiments administratifs des Canaux de Paris qui ont été réaménagés et rénovés entièrement en économie circulaire. Donc en fait, 95% des déchets issus de la rénovation de la Maison des Canaux ont été réemployés sur place ou bien redirigés vers des filières de tri et de recyclage adaptées. Donc on a notamment du mobilier à l'intérieur de la Maison des Canaux qui vient de Maximum, qui utilise des résidus de plastique pour en faire des chaises, des tables réalisées par Extramuros à partir de portes de placards qui étaient déjà sur place dans la Maison des Canaux. Et donc en fait,
finalement, c'est à force de faire visiter la Maison des Canaux à des élus, à des entreprises, à du public, qu'on a vu qu'il y avait un vrai engouement autour du mobilier en réemploi. En fait, la maison, elle suscite un peu un effet waouh parce que les gens viennent et tout est très esthétique, et alors que, j'ai envie de dire, c'est en économie circulaire. Et donc, très rapidement, les carnets de commandes des fabricants de mobilier qui avaient aménagé la Maison des Canaux ont commencé à déborder. Les délais étaient de plus en plus longs, et donc on s'est aperçu qu'il y avait un vrai enjeu autour de ça. On a réuni tous les acteurs de la filière pour comprendre comment on pouvait les aider à structurer cette filière du mobilier en réemploi. Et c'est de là qu'est né le booster circulaire, qui est un programme, comme je disais, d'accompagnement qui se réalise sur 18 mois, avec 2 phases principales pendant ces 18 mois. Donc une première phase de prototypage qui dure 9 mois, pendant laquelle l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les fabricants de mobilier et agenceurs à prototyper leurs meubles en économie circulaire. Donc ils sont accompagnés par Studio 55, qui a d'ailleurs son espace design juste à côté. Je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très chouette. On aide les fabricants de mobilier qu'on accompagne à identifier des gisements. On organise tout un cycle de conférences et d'ateliers pratiques sur le marketing, l'éco-conception, la stratégie de prix. Et surtout, on leur fait bénéficier de notre réseau d'experts, parce que la spécificité des canaux, c'est vraiment d'avoir un réseau et de pouvoir mettre en relation tous ces acteurs. Et donc là, on a ensuite une deuxième phase de commercialisation qui dure 9 mois elle aussi, avec deux volets clés. Donc un volet apport de visibilité, où on va vraiment mettre en lumière les structures qu'on accompagne à travers une exposition notamment pour le booster. Enfin, donc on en est à la 2e édition du booster circulaire, et pour le booster circulaire 1, on a eu la chance d'organiser cette exposition en plein cœur du Marais pour la Paris Design Week, et également dans le Palais des Étincelles, qui est le palais éphémère en attendant la réouverture du Palais de la Découverte. On a également, on édite un catalogue qui met en lumière les meubles des fabricants de mobilier qu'on accompagne et qu'on envoie à tout notre réseau d'acheteurs. Et ensuite, on a tout un volet apport d'affaires, comme je disais. Donc, on va identifier des acheteurs, des marchés qu'on va pouvoir rediriger vers les structures qu'on accompagne. En fait, la spécificité cette année du booster circulaire, c'est qu'on est aussi tourné vers le B2C. Le premier booster circulaire était plus orienté B2B. Et là, on a Camif qui a rejoint la boucle des partenaires. Donc, l'idée, c'est de créer une collection capsule avec Camif et les structures qu'on accompagne pour proposer les meubles sur la plateforme Camif. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, parmi nos partenaires, du coup, on a Camif, on a Valdelia, et on a bien sûr l'ameublement français et le FCBA notamment, qui nous accompagnent dans cette aventure. Au niveau des structures accompagnées, donc là vous avez un petit aperçu de la première édition du Booster qui a pris lieu entre 2019 et 2020, et donc aujourd'hui on en est à la deuxième édition du Booster circulaire. Donc vous voyez, donc pour la première édition du Booster, on était plus sur des éditeurs, des petites structures, et sur la deuxième édition, on est plus sur toute taille et tout type de structure confondue. Donc ça va de l'association qui utilise le travail du bois pour réinsérer ou insérer des personnes, enfin les accompagner vers le retour à l'emploi, à des industriels comme Coolidor. Et donc en fait, ça met en lumière que vraiment il y a un changement d'échelle, j'ai envie de dire, de l'économie circulaire appliquée au mobilier, et enfin, en témoigne la diversité des acteurs de ces deux promotions.
Donc un petit retour sur le booster circulaire 1. Donc comme je disais, on a fait une exposition à la Paris Design Week et au Forum Bois Construction également. On a édité donc ce premier catalogue à plus de 1000 exemplaires qu'on a distribué à notre réseau d'acheteurs. Et surtout, on étudie l'impact du booster circulaire vraiment au regard du chiffre d'affaires qu'il permet de générer. Et donc pour ce booster circulaire 1, notre accompagnement a permis de réaliser, de réaliser 350 000 € de chiffre d'affaires pour les structures qui ont été accompagnées. Et ça, c'est grâce aux opportunités de marché et d'achat qu'on a identifiées et qu'on leur a transmises. Et je vais vous donner un petit exemple juste après de concrètement comment on les accompagne dans l'apport d'affaires. Donc ici, vous pouvez voir donc l'intérieur du Palais des Étincelles, qui, comme je le disais, est le palais éphémère du Palais de la Découverte, qui a fermé pour rénovation. Et donc l'acteur public qui s'occupe du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences aussi à la Villette a souhaité être accompagné pour aménager donc ce palais éphémère en réemploi, parce qu'en fait ils avaient tout un gisement de matériaux à l'intérieur du Palais de la Découverte et ils voulaient aussi récupérer tous leurs meubles et les transformer en fait plutôt que de les jeter comme c'est le cas pour certaines rénovations. Et donc, on les a accompagnés pour intégrer des clauses d'économie circulaire dans leur marché. Et de l'autre côté, une fois que le marché a été publié, on a accompagné des structures du booster circulaire 1 à se regrouper en consortium. Et donc, ce marché a été remporté par un groupement de 5 structures, dont 3 structures que nous avons accompagnées avec le booster circulaire. Et donc, ça a donné cet aménagement que je trouve très chouette. J'avais quelques autres exemples, je ne sais pas si je manque de temps ou je suis bien dans les... J'avais une question pour vous deux. Oui. En termes d'implication des entreprises, en termes financiers, en termes de temps passé, vous pouvez revenir là-dessus, peut-être d'abord l'incubateur. Combien de temps ça prend et combien ça coûte ? Alors, nous, on ne demande pas de participation financière pour participer à ce programme. En fait, l'investissement, il est dans l'investissement du développement produit, donc de l'entreprise qui a décidé de travailler sur un nouveau projet. Mais il n'y a pas de frais supplémentaires pour être accompagné, en tout cas de notre côté. En investissement temps, ça va varier en fonction du projet et de l'entreprise et de sa disponibilité. Mais nous, on propose en fait de faire 1 à 2 points mensuels. Après, ça peut être en fonction des périodes en fait, du développement de projet. Le point, il peut durer 30 minutes comme il peut durer 1 heure en fonction de la problématique du moment. Et après, on a donc ce programme de formation, effectivement, où là, on a 2 à 3 modules en fait, de formation chaque mois qui durent entre 45 minutes et 2 heures donc, par atelier. Et en fait, ces ateliers sont soit en présentiel, soit en format online, puisqu'on travaille avec des entreprises qui sont pour beaucoup en dehors de Paris. Et donc, qui n'ont pas forcément le temps de faire des allers-retours chaque mois, même si on encourage aussi de venir à Paris pour justement avoir des rendez-vous pro. Et donc, on a aussi envie de les faire venir de manière assez régulière. Mais du coup, le temps en fait, qui va être nécessaire, en fait, c'est celui qui va être utile pour mener le projet. Donc en réalité, je pense que ça prend pas forcément plus de temps. Et quand ça prend plus de temps, ça prend quelques heures sur le mois, quoi. C'est peut-être, je dirais peut-être 3-4 heures sur le mois pour le chef d'entreprise qui décide de mener le projet, ou pour le responsable marketing en fonction du porteur de projet du côté de l'entreprise. Donc financement plutôt qu'Audifab en fait. Oui, Okay. Ouais, nous on est subventionné par le collectif. Nous, au niveau du financement, on demande une petite participation et c'est par palier selon le chiffre d'affaires de la structure.
Et également, moi, du coup, mon poste est dédié entièrement à ce programme et on a la chance d'être accompagné par le Fonds social européen sur ce programme, justement, pour financer ce programme. Et donc, au niveau de l'investissement en temps, comme je disais, moi, mon poste est dédié, donc vraiment, je m'occupe entièrement des 20 structures des 20 fabricants de mobilier qu'on accompagne. Mon rôle, c'est vraiment d'organiser un suivi à la fois individuel. Donc, ça passe par des appels réguliers, prendre des nouvelles, comprendre quels sont les enjeux auxquels ils font face au moment où je les appelle. Et il y a souvent deux enjeux. Donc, il y a le prototypage du mobilier en réemploi, mais c'est aussi souvent des structures qui veulent aller encore plus loin dans leur engagement. Donc, ça peut être aussi les accompagner dans l'obtention de l'agrément ESUS ou dans une certification recherchée. Donc ça, c'est pour moi. Et pour les fabricants de mobilier, donc il y a ce suivi individuel et il y a également un accompagnement collectif où on organise des journées de formation. C'est souvent à peu près 2 journées de formation tous les 3 mois où tous les fabricants de mobilier se réunissent et c'est là qu'ils suivent des ateliers de marketing, éco-conception, etc. que j'ai déjà évoqués. Donc voilà, je pense que c'est un investissement en temps qui en vaut la peine pour les résultats qui sont derrière. Merci beaucoup. Du coup, je crois qu'on a un témoignage en ligne de Luc Monvoisin qui a participé à ces 2 incubateurs, qui est là. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Bonjour. Donc si tu veux un peu nous dire ce que ces incubateurs t'ont apporté, témoigner un peu sur ton expérience, voilà, je te laisse la parole. Avec plaisir, je suis vraiment ravi de pouvoir intervenir, merci beaucoup. Effectivement, avec Cataba qui a été créé en 2017, on a un peu grandi avec ces 2 programmes d'incubation, avec le booster et avec l'incubateur French Design. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit en termes d'investissement en temps, de notre point de vue, il est plutôt nul parce qu'en réalité, on vient chercher des réponses à des questions, à des besoins, et donc en réalité, on est plutôt en train de gagner du temps quand on participe à ces 2 programmes. Donc, pour nous, il n'y a pas eu d'investissement en temps à proprement parler, et comme on l'a déjà dit, l'investissement financier est insignifiant. Mais alors, pour revenir sur notre expérience, nous, on avait un background très axé sur l'engagement environnemental et sociétal, avec un boulot qu'on fait depuis 2018 autour de l'éco-conception, analyse de cycle de vie de nos produits, notamment avec l'aide de l'ADEME. Et quand on est arrivé sur le booster circulaire en 2019, on avait déjà fait une démarche autour de l'upcycling avec Roland Garros. Mais c'est quand même le booster qui nous a mis le pied à l'étrier sur ce sujet du réemploi, parce que grâce au booster, on a pu connecter tout un écosystème qui nous a permis de pouvoir s'ancrer dans une démarche qui maintenant est systématiquement la nôtre, à savoir d'aller chercher des gisements récurrents pour pouvoir appliquer des démarches d'upcycling systémiques et parvenir à des niveaux de performance économique satisfaisants dans cette approche. Donc ça a été vraiment précieux de connecter cet écosystème à travers le booster. Et puis par la suite, on a pu rentrer dans l'évaluation un petit peu de ce bénéfice environnemental du réemploi, notamment autour de la collection Compa qu'on avait fait avec Samuel Akoseberi, une collection de mobilier de bureau. Et on s'est rendu compte qu'on était arrivé d'une division par 4 de l'impact CO2 à une division par 8. Donc c'est devenu assez évident pour nous que c'était le sujet à creuser, le réemploi et l'upcycling. Pour mémoire, on doit obtenir une division par 5,4 de nos émissions carbone d'ici à 2050 si on peut rester dans une trajectoire plus 2 degrés en 2100. Donc voilà, il y a un vrai enjeu autour de l'upcycling et du réemploi. Et grâce à l'incubateur, on a pu poursuivre cette démarche-là, notamment autour de la collection commande qu'on présente d'ailleurs sur l'espace avec le canapé qu'on a travaillé avec Bold. Et dans ce cadre-là, l'incubateur a été super précieux parce qu'il nous a permis de pouvoir connecter tout un tas d'acteurs du secteur. Je remercie notamment Justine et Jean-Marc du FCBA qui nous ont permis de pouvoir dénicher des acteurs et de sourcer des matières, et notamment cette fameuse mousse qui nous permet de pouvoir traiter cet impact CO2 énorme qui est porté par les mousses polyuréthanes dans
dans le canapé, puisqu'il faut savoir que 50% de l'impact CO2 dans le canapé, c'est juste la mousse polyuréthane. Donc on a quand même pu, grâce à l'incubateur et au FCBA, trouver des solutions à ce niveau-là. Et l'incubateur est aussi venu nous accompagner, notamment sur la communication, avec un super support de la part de Bildung et d'Isabelle et de Simon. Donc on a pu vraiment avoir des inputs hyper pro, hyper pointus sur notre secteur d'activité. Et ça a été extrêmement précieux. Donc ça nous permet d'arriver à positionner aujourd'hui la marque de façon plus performante, plus efficace, avec des niveaux de performance environnementaux qui sont très élevés. Et ça nous a même conduit à travailler sur une offre dédiée, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la capsule, qui est une offre sur mesure et qui nous permet, au-delà de l'édition, d'aller répondre sur des programmes pour des acteurs de l'immobilier notamment, des programmes d'équipement, ameublement, luminaire, et même équipement du second œuvre sur des solutions à partir de déchets déjà identifiés. Donc voilà, sans faire trop long, ça a été vraiment 2 expériences très fondatrices pour Cataba. Un très grand merci au Cano et à Marine pour sa bienveillance. Un grand merci pour sa patience et sa gentillesse à Élise. Et voilà, je ne m'étendrai pas plus, mais si vous avez des questions, il y a Florent qui est dans la salle, mon associé, et qui pourra vous répondre. Florian. Florent. Faut pas choisir alors entre les deux. Bonjour. Merci Philippe. Non, bah écoutez, à votre disposition en tout cas pour répondre ce matin ou dans la journée à toutes vos questions. Et puis pas grand-chose à rajouter au témoignage de Luc qui est assez complet, totalement vrai. Et merci effectivement à toutes les équipes qui nous ont accompagnés sur ces 2 années. Il y a un effet apprentissage et il y a un effet réseau, donc apparemment dans les deux. Il y a un effet apprentissage et un effet réseau, tout à fait. Et c'est, je pense, ce qui est hyper important en fait dans les incubateurs, c'est qu'il y a finalement l'apprentissage, ça joue aussi sur le réseau interne, donc entre éditeurs, fabricants. Et ensuite, il y a le réseautage plutôt vers l'extérieur, et donc qui va aller à l'époque vers le B2B, maintenant vers le B2B, B2C. Et donc vraiment, ce que tu disais sur les 350 000 euros générés par les canaux, voilà, on a pu profiter, nous, d'une réalisation auprès du Crous Paris, où on a été 2 acteurs à leur répondre et où on voit même 6 mois ou 1 an après que ça se traduit par de la prescription, enfin voilà, par des choses sérieuses et concrètes. Et donc, comme le disait Luc, ça fait gagner beaucoup de temps. Et finalement, ces 2 incubateurs, c'est ni plus ni moins qu'augmenter l'équipe de Cataba, puisque en tant qu'éditeur, on est encore une petite équipe. Et donc voilà, il y a pas mal de personnes qui ont fait partie de cette équipe Cataba pendant plus de 2 ans. Parce que finalement, les 2 structures ont accompagné pas la création, mais en tout cas les premières années de Cataba, finalement. On était, tu m'arrêtes si je me trompe Luc, mais ça a dû commencer en 2019. Sachant que Cataba a été créé en 2017, donc il y a eu toute une première partie, mais là Luc, je te laisse la parole, tu en parleras beaucoup mieux que moi sur 2017 à aujourd'hui avec ces 2 années d'incubateur qui commencent en 2019. Ouais, absolument. C'est vrai que la première partie, on s'est focalisé sur du produire local et de l'éco-conception. Et ça nous a permis d'atteindre un certain niveau de performance, mais voilà, pour arriver à des sujets vraiment sérieux en termes de l'amélioration de l'impact environnemental, le réemploi, c'est une clé non négligeable, et clairement le booster a été une clé d'entrée pour connecter un écosystème à la fois de faiseurs, mais aussi pour trouver des gisements. Donc ça, c'était une donnée extrêmement importante. Et au-delà de ça, il y a toute une professionnalisation de notre activité, notamment dans l'édition, dans les sujets de communication, de conception de produits, de mise à niveau sur le plan normatif, qui a été permise grâce à l'accompagnement de l'incubateur. J'aimerais bien avoir le témoignage d'un industriel. Ça va tomber sur toi. Bonjour à tous. Alors nous, on a participé à l'incubateur. Tu peux te présenter. Bonjour, oui, je suis Clément Bernagou, je suis le directeur général de Résistub Production.
Donc Resistu Production, enfin je vais refaire un petit peu l'histoire, enfin très très rapidement. Donc c'est une vieille entreprise qui a été créée en 1953 et qui était un des plus grands spécialistes en France de la fabrication de lits en métal, donc en tube, très ornementé. Forcément, quand je suis arrivé en 2016, il y avait forcément de gros problèmes parce que les gens n'achètent plus de lits. Aujourd'hui, on est sur un matelas, on est sur un sommier, puis on bricole sa tête de lit, donc il restait plus grand-chose pour l'entreprise. Donc c'était sur un schéma économique assez compliqué. Donc il y a eu un gros travail qu'on a entamé pour revoir la stratégie de l'entreprise et puis se réorienter sur des marchés, finalement sortir aussi de la chambre et proposer d'utiliser nos savoir-faire à la fois en termes de bureaux d'études, d'équipes, d'outils industriels, justement pour sortir de la chambre et puis produire du mobilier, du petit mobilier et aller attaquer finalement des marchés qui étaient nouveaux pour nous, qui sont le marché de l'habitat par la déco et puis tout le marché du contract et de l'agencement, vraiment un marché projet. Donc du coup, ça s'est passé à peu près dans ces moments-là. Donc on a participé à l'incubateur du French Design, pour lequel on a travaillé. Déjà, il y avait cette mise en relation avec des designers. Donc c'est vrai que c'est... je reprends, et par rapport au retour que j'avais même de l'entreprise par le passé, où là, j'ai vraiment trouvé ça très qualitatif en termes de choix. On a aussi des designers qui arrivent, qui sont jeunes, qui arrivent avec des projets, qui ont déjà travaillé en fonction des marques, à essayer d'imaginer des choses pour venir préparer aux entretiens. C'est pas juste on discute et puis je sais faire ça, nous on sait faire ça. Ils arrivent avec des choses très, très factuelles, très concrètes. Donc c'est vrai qu'on peut déjà assez vite se projeter avec des personnes, voir des gens qui se sont intéressés à l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise, au savoir-faire. Donc arriver avec des choses déjà assez pertinentes, donc ce qui permet de faire gagner du temps. Et puis après, donc il y a tout le travail d'accompagnement qui est aussi très chouette, à la fois en termes de communication, d'intervenants. C'est assez pointu. Ça fait aussi réfléchir, se poser des questions pour essayer de positionner ça de la meilleure façon au moment du lancement du produit. Donc nous, ça nous a permis donc de développer le produit qu'on a vu tout à l'heure, qui est un secrétaire en bois et métal, donc qui a été designé par Bastien Chapelle. Donc voilà un petit peu le retour sur cet accompagnement. Oui, merci beaucoup Clément. Et puis, donc une belle transformation. Et puis, vous êtes depuis hier soir lauréat du palmarès Contract. Donc, si vous pouvez peut-être dire un petit mot sur ça, sur ce que ça représente pour vous depuis cette transformation et ce positionnement pour l'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise, si je reprends par rapport à il y a 5 ans, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Avant, on faisait 95% de lits, c'était notre marché principal. Ça a évolué et aujourd'hui, on arrive à être légitime sur des projets en prescription à grande échelle, en utilisant vraiment nos savoir-faire, en utilisant vraiment l'existant qu'il y avait dans l'entreprise. En conclusion, en termes de calendrier, le booster est parti pour... un an et demi, là. Oui, alors on accompagne les fabricants de mobilier jusqu'à septembre 2022. Ouais, et ça. Donc là, à partir de début 2022, on va commencer à organiser l'exposition, éditer le catalogue, contacter des acheteurs. Et du coup, vous êtes toutes et tous la bienvenue à la Maison des Canaux pour visiter et commander le catalogue. Et le Booster 3, ça sera dans... Le Booster 3, on va voir. On est aussi en train d'envisager d'étendre ce programme à plusieurs autres régions, notamment en Nouvelle-Aquitaine, donc à suivre. Et incubateur, le calendrier, c'est... Alors, le calendrier, c'est déjà ce soir. Vous êtes tous conviés au vernissage de notre dernière exposition, parce qu'on avait un cycle de 3 expositions pour présenter les projets incubés. Ce soir, c'est la saison 3, Innovation durable, et il y aura le projet Common de Cataba, mais plein d'autres projets aussi, Socoa que j'ai cité, Cider, qui sont dans l'espace, donc vous allez peut-être les retrouver là en déambulant. Et puis, effectivement, notre programme, c'est de septembre à septembre. Donc, pour ceux qui souhaitent y participer, il suffit de déposer un dossier de candidature qui est disponible sur notre site internet, donc lefrenchdesign.org. Cet appel à projet, il se fait à partir de mai 2022. Et la sélection se fait à la fin de l'été donc 2022 pour commencer en septembre 2022. Voilà. Et donc la prochaine exposition, ce sera les projets de la promotion 2021 en septembre 2022 pendant la Paris Design Week, puisque l'idée c'est aussi
voilà, de faire de manière intelligente avec les acteurs qui sont sur notre secteur, et donc de collaborer avec Paris Design Week et Maison et Objets, et de profiter de ce rayonnement. Et il y aura notamment, je vois Hugo Delavel, donc, qui fait partie du booster, si je ne me trompe pas. Tout à fait, il fait partie de la promotion 2, donc du booster circulaire Voilà. actuellement en cours. Et donc il sera présenté en septembre 2022. Et on a hâte.